Livre d'Esdras, chapitre 1er, premier paragraphe, versets 1 à 4. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel dite par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et il fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant : Ainsi dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu, à Jérusalem. Et celui qui est de reste, dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu lui viennent en aide, avec de l'argent, et avec de l'or, et avec des biens, et avec du bétail, outre les offrandes volontaires, pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Deuxième paragraphe, versets 5 à 11. Alors se levèrent les chefs des pères de Juda et de Benjamin, et les sacrificateurs, et les Lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient les aidèrent avec des objets d'argent, avec de l'or, avec des biens, et avec du bétail, et avec des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem, et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les compta à Sheshbatsar, prince de Juda. Et en voici le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, et 1000 autres ustensiles. Tous les ustensiles d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar apporta le tout lorsqu'on fit monter de Babylone à Jérusalem ceux de la transportation. Livre d'Esdras, chapitre 2, premier paragraphe, versets 1 et 2. Et voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité de ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville, lesquels vinrent avec Zorobabel, Jéshua, Néhémie, Séraïa, Réélaïa, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvaï, Réhom et Baana. Deuxième paragraphe, versets 2 à 35. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Parosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pakat Moab, des fils de Jéshua et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 945. Les fils de Zakkaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Azgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Jora, 112. Les fils de Hachom, 223. Les fils de Gibar,
95. Les fils de Bethléem, 123. Les hommes de Nétopha, 56. Les hommes d'Anathoth, 128. Les fils d'Azmavet, 42. Les fils de Kiriath Harim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les fils de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Michmas, 122. Les hommes de Béthel et d'Aï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénaa, 3630. Troisième paragraphe, versets 36 à 39. Sacrificateurs. Les fils de Jedaïa, de la maison de Jéshua, 973. Les fils d'Immer, 1052. Les fils de Pashkur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Quatrième paragraphe, verset 40. Lévites. Les fils de Jéshua et de Kadmiel, d'entre les fils d'Odavia, 74. Cinquième paragraphe, verset 41. Chantres. Les fils d'Azaph, 128. Sixième paragraphe, verset 42. Fils des portiers. Les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Septième paragraphe, versets 43 à 54. Nétiniens. Les fils de Tsika, les fils de Azupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akub, les fils de Agab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gakar, les fils de Réaïa, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséak, les fils de Bézaï, les fils d'Azna, les fils de Méunim, les fils de Néphusim, les fils de Bakbuk, les fils de Akufa, les fils de Harkur, les fils de Batslut, les fils de Mekida, les fils de Harsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatifa. Huitième paragraphe, versets 55 à 57. Fils des serviteurs de Salomon. Les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Ami. Neuvième paragraphe, verset 58. Tous les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon, 392. Dixième paragraphe, versets 59 à 63. Et voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Harsha, de Kérub Adam, d'Imer, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance s'ils étaient d'Israël, les fils de Delaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et des fils des sacrificateurs, les fils de Obaïa, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï,
qui prit une femme d'entre les filles de Barzilai le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur avec les Urim et les Tumim. 11e paragraphe, versets 64 à 67. Toute la congrégation réunie était 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Ceux-ci étaient au nombre de 7 337, et parmi eux il y avait 200 chanteurs et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. 12e paragraphe, versets 68 et 69. Et des chefs des pères, quand ils arrivèrent à la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, donnèrent volontairement pour la maison de Dieu, pour la relever sur son emplacement. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leur pouvoir, 61 000 darics d'or et 5 000 mines d'argent et 100 tuniques de sacrificateurs. 13e paragraphe, verset 70. Et les sacrificateurs et les Lévites, et ceux du peuple, et les chantres, et les portiers, et les Nétiniens, habitèrent dans leurs villes. Tout Israël se trouva dans ces villes. Livre d'Esdras, chapitre 3. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Jéshua, fils de Jotsadak, et ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils firent la fête des tabernacles selon ce qui est écrit, et les holocaustes jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, et celui des nouvelles lunes, et de tous les jours solennels de l'Éternel qui étaient sanctifiés, et les holocaustes de tous ceux qui offraient une offrande volontaire à l'Éternel. Depuis le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Mais les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Japhos, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. 2e paragraphe, versets 8 à 13. Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem, commencèrent. Et ils établirent les Lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jéshua et ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils, les fils de Juda, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu, et aussi les fils de Henadad, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient, en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon,
car sa bonté envers Israël demeure à toujours. » Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs, et d'entre les Lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris, et le bruit s'entendait au loin. Livre d'Esdras, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères, et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Et Zorobabel et Jéshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent : Vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. Alors le peuple du pays rendit lâches les mains du peuple de Juda, et ils leur firent peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leurs plans durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Deuxième paragraphe, versets 6 à 16. Et sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et au jour d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, Tabéel et le reste de ses collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. Et la lettre était écrite en écriture syriaque et traduite en syriaque. Rehum, chancelier, et Shimshaï, secrétaire, écrivirent une lettre contre Jérusalem au roi Artaxerxès en ces termes. Alors Rehum, chancelier, et Shimshaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, les Dinites, les Arphazatkites, les Tarpelites, les Arphazites, les Arkévites, les Babyloniens, les Susankites, les Déaviens, les Élamites, et le reste des peuplades que le grand et noble Osnappar transporta et fit habiter dans les villes de Samarie et dans le reste du pays de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. Au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi vers nous et sont venus à Jérusalem bâtissent la ville rebelle et méchante, et que les murailles s'achèvent, et qu'ils restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est bâtie, et que ses murailles s'achèvent, ils ne paieront ni tribut, ni impôts, ni péage, et plus tard cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il n'était pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi, à cause de cela, nous avons envoyé et nous avons informé le roi, afin qu'on cherche dans le livre des annales de tes pères. Et tu trouveras dans le livre des annales, et tu sauras que cette ville est une ville rebelle, et qu'elle a porté préjudice au roi et aux provinces, et que, dès les jours anciens, on y a fait des séditions. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et que ses murailles s'achèvent, à cause de cela, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Troisième paragraphe, versets 17 à 24. Le roi envoyant un récrit à Rehum, chancelier, et à Shimshaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues qui habitaient à Samarie et dans le reste du pays de l'autre côté du fleuve, paix, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi.
Et de par moi un ordre a été donné, et on a cherché et on a trouvé que dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'il s'y est fait des révoltes et des séditions, et qu'il y a eu sur Jérusalem de puissants rois qui ont régné sur tout ce qui est de l'autre côté du fleuve, et que le tribut, l'impôt et le péage leur ont été payés. Ainsi, donnez ordre de faire cesser ces hommes, et que cette ville ne soit pas bâtie, jusqu'à ce que l'ordre en soit donné de par moi. Gardez-vous de manquer à faire cela. Pourquoi le dommage augmenterait-il au préjudice des rois? Alors, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum et Shimshaï le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et les firent cesser par force et par puissance. Alors, le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa. Et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Livre d'Esdras, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et les prophètes, Agé le prophète et Zacharie fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui était à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. En ce temps-là, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent vers eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille ?» Alors nous leur dîmes quels étaient les noms des hommes qui bâtissaient cet édifice. Et l'œil de leur Dieu était sur les anciens des Juifs, et ils ne les firent pas cesser jusqu'à ce que l'affaire parvint à Darius, et alors ils répondirent par lettre à ce sujet. Deuxième paragraphe, versets 6 à 17. Copie de la lettre que Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Shethar-Boznaï et ses collègues, les Apharzakites, qui étaient de ce côté du fleuve, envoyèrent au roi Darius. Ils lui envoyèrent un rapport dans lequel il était ainsi écrit : « Au roi Darius, toute paix. Qu'il soit connu du roi que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, et qu'elle se bâtit avec de grandes pierres, et le bois se pose dans les murs. Et cet ouvrage se poursuit avec zèle et prospère dans leurs mains. Alors nous avons interrogé ces anciens, nous leur avons parlé ainsi. Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille ? Et nous leur demandâmes aussi leurs noms pour te les faire savoir, afin de t'écrire les noms des hommes qui sont les principaux parmi eux. Et ils répondirent ainsi, disant : Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous bâtissons la maison qui fut bâtie anciennement, il y a bien des années. Et un grand roi d'Israël l'a bâtie et achevée. Mais quand nos pères provoquèrent le Dieu des cieux, il les livra en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, et il détruisit cette maison et transporta le peuple à Babylone. Mais la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna ordre de bâtir cette maison de Dieu, et aussi les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar a sortis du temple qui était à Jérusalem, et a emporté dans le temple de Babylone. Le roi Cyrus les sortit du temple de Babylone, et les livra au nommé Sheshbatsar, qu'il avait fait gouverneur, et il lui dit : Prends ces ustensiles, va, place-les dans le temple qui est à Jérusalem, et combattisse la maison de Dieu sur son emplacement. Alors ce Sheshbatsar est venu et a posé les fondements de la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et depuis lors jusqu'à présent elle se bâtit, mais elle n'est pas achevée. Et maintenant, s'il semble bon au roi, qu'on recherche dans la maison des trésors du roi qui est là à Babylone, s'il est vrai que, de par le roi Cyrus, ordre a été donné de bâtir cette maison de Dieu à Jérusalem, et que le roi nous envoie sa volonté sur cela. Livre d'Esdras, chapitre 6. Premier paragraphe, versets 1 à 12. Alors le roi Darius donna ordre, et on chercha dans la maison des archives où étaient déposés les trésors, à Babylone.
Et on trouva à Achméta, dans la capitale, qui est dans la province de Médie, un rouleau et dedans un mémoire ainsi écrit. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus donna l'ordre touchant la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que ses fondements soient solides. Sa hauteur sera de 60 coudées, sa largeur de 60 coudées, avec 3 rangées de grandes pierres et une rangée de bois neuf, et que les dépenses soient payées par la maison du roi, et aussi que les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar a sortis du temple de Jérusalem et a emportés à Babylone, soient rendus, et qu'on les porte au temple de Jérusalem, en leur lieu, et tu les placeras dans la maison de Dieu. Ainsi, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues les Apharzakites qui êtes de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de là. Laissez se faire le travail de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs bâtissent cette maison de Dieu sur son emplacement. Et de par moi, ordre est donné touchant ce que vous ferez à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu, que, des biens du roi provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, les dépenses soient promptement payées à ces hommes pour qu'ils ne soient pas interrompus, et que ce qui leur est nécessaire, jeunes taureaux et béliers et agneaux pour les holocaustes au Dieu des cieux, froment, sel, vin et huile, selon l'ordre des sacrificateurs qui sont à Jérusalem, leur soit donné, jour par jour, sans manquer, afin qu'ils offrent de l'encens au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et de par moi ordre est donné que si quelque homme change ce récrit, un bois soit arraché de sa maison et dressé, et qu'il y soit attaché, et que sa maison soit réduite en un tas de fumier à cause de cela. Et que le Dieu qui y a fait demeurer son nom renverse tout roi et peuple qui étendrait sa main pour changer et pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit promptement exécuté. Deuxième paragraphe, versets 13 à 15. Alors Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues firent ainsi promptement, selon l'ordre que le roi Darius avait envoyé. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Iddo. Et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès roi de Perse. Et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, c'était la 6e année du règne du roi Darius. 3e paragraphe, versets 16 à 18. Et les fils d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la transportation, célébrèrent la dédicace de cette maison de Dieu avec joie. Et ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme sacrifice pour le péché, pour tout Israël, 12 boucs selon le nombre des tribus d'Israël. Et ils établirent les sacrificateurs dans leur classe, et les Lévites dans leur division, pour le service de Dieu à Jérusalem, selon ce qui est écrit au livre de Moïse. 4e paragraphe, versets 19 à 22. Et les fils de la transportation célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois, car les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés comme un seul homme. Ils étaient tous purs. Et ils égorgèrent la Pâque pour tous les fils de la transportation, et pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Et les fils d'Israël qui étaient de retour de la transportation en mangèrent, et avec eux, tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays, pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec joie, car l'Éternel les avait rendus joyeux. Et il avait tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Livre d'Esdras, chapitre 7. Premier paragraphe, versets 1 à 10.
Et après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Meraïot, fils de Zérakia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le chef des sacrificateurs. Cet Esdras monta de Babylone. Il était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donnée l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi lui accorda toute sa requête selon que la main de l'Éternel son Dieu était sur lui. Et un certain nombre des fils d'Israël et des sacrificateurs et des Lévites et des chantres et des portiers et des Néthiniens montèrent à Jérusalem la 7e année du roi Artaxercès. Et il arriva à Jérusalem le 5e mois. C'était la 7e année du roi. Car le 1er jour du 1er mois, le projet de partir de Babylone fut arrêté. Et le 1er jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Deuxième paragraphe, versets 11 à 26. Et c'est ici la copie de la lettre que le roi Artaxercès donna à Esdras le sacrificateur, le scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses statuts donnés à Israël. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur, scribe accompli de la loi du Dieu des cieux, etc. De par moi ordre est donné que tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et des Lévites, qui dans mon royaume sont disposés à aller à Jérusalem avec toi, y aillent. Puisque tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu qui est dans ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont librement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec l'offrande volontaire du peuple et des sacrificateurs qui offrent volontairement pour la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. Tu achèteras donc promptement avec cet argent des bœufs, des béliers, des agneaux et leurs offrandes de gâteaux et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Et ce qu'il vous paraîtra bon à toi et à tes frères de faire avec le reste de l'argent et de l'or, faites-le selon la volonté de votre Dieu. Et les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, remets-les devant le Dieu de Jérusalem. Et le reste des choses nécessaires pour la maison de ton Dieu, que tu pourras avoir à donner, tu les donneras de la maison des trésors du roi. Et de par moi Artaxercès, le roi, ordre est donné à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve, de faire promptement tout ce qu'Esdras, sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, et jusqu'à 100 corps de froment, et jusqu'à 100 battes de vin, et jusqu'à 100 battes d'huile, et du sel sans prescription de quantité, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux soit fait exactement pour la maison du Dieu des cieux. Car pourquoi y aurait-il colère contre le royaume du roi et de ses fils? Et nous vous faisons savoir que, sur tous les sacrificateurs et les Lévites, chantres, portiers, Néthiniens et serviteurs de cette maison de Dieu, il ne peut être levé aucun tribut, ni impôt, ni péage. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle est en ta main, établis des magistrats et des juges qui jugeront tout le peuple de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Et à celui qui ne les connaît pas, faites-les connaître. Et quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il en soit fait justice promptement, ou par la mort, ou par l'exil,
ou par la confiscation de ses biens, ou par l'emprisonnement. Troisième paragraphe, versets 27 et 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis de telles pensées dans le cœur du roi, d'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bonté devant le roi et ses conseillers et tous les puissants princes du roi. Et moi, je fus fortifié selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblai d'Israël des chefs pour monter avec moi. Livre d'Esdras, chapitre 8. Premier paragraphe, versets 1 à 14. Et voici les chefs des pères et la généalogie de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxercès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattush, des fils de Shekania, des fils de Parosh, Zacharie, et avec lui enregistrés par généalogie, les mâles 150. Des fils de Pakat Moab, Élioénaï, fils de Zérakia, et avec lui 200 hommes. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Et des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Et des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Et des fils de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Et des fils de Joab, Abdias, fils de Jéchiel, et avec lui 218 hommes. Et des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Et des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Et des fils d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Et des fils d'Adonikam, les derniers, et ce sont ici leurs noms, Éliphélet, Jéhiel et Shemaïa, et avec eux 60 hommes. Et des fils de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. Deuxième paragraphe, versets 15 à 23. Et je les rassemblai vers le fleuve qui s'en va vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Et je considérai le peuple et les sacrificateurs, et je n'y trouvai aucun des fils de Lévi. Alors j'envoyai chercher Éliézer, Ariel, Shemaïa, et Elnathan, et Jarib, et Elnathan, et Nathan, et Zacharie, et Meshulam, qui étaient des chefs, et Joïarib, et Elnathan, homme intelligent, et je les envoyai à Iddo, qui était chef dans la localité appelée Casifia, et je mis dans leur bouche des paroles pour les dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens, dans la localité appelée Casifia, pour nous amener des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et ils nous amenèrent, selon que la bonne main de notre Dieu était sur nous, un homme intelligent d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et Chérébia, et ses fils et ses frères, au nombre de 18, et Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Mérari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, et des Nétiniens, que David et les princes avaient donnés pour le service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Et là, près du fleuve Ahava, je publiai un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants, et pour tout notre avoir. Car j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi en disant « La main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » Et nous jeûnâmes, et nous demandâmes cela à notre Dieu, et il nous exauça. Troisième paragraphe, versets 24 à 30. Et je séparai 12 des chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia, et 10 de leurs frères avec eux, et je leur pesai l'argent et l'or, et les ustensiles, l'offrande pour la maison de notre Dieu, qu'avait offerte le roi, et ses conseillers, et ses princes, et tout Israël qui se trouvait là. Et je pesai en leurs mains 650 talents d'argent,
et en ustensiles d'argent 100 talents, et en or 100 talents, et 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'airain d'un beau brillant, précieux comme l'or. Et je leur dis, vous êtes saints, consacrés à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Veillez, et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites, et devant les chefs des pères d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent et l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, à la maison de notre Dieu. 4e paragraphe, versets 31 à 36. Et nous partîmes du fleuve Ahava le 12e jour du 1er mois pour aller à Jérusalem. Et la main de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. Et nous arrivâmes à Jérusalem, et nous demeurâmes là 3 jours. Et le 4e jour, l'argent et l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur, et avec lui était Éléazar, fils de Phiné, et avec eux Josabad, fils de Jéshua, et Noadia, fils de Bénui, lévite, selon le nombre et selon le poids du tout, et en même temps tout le poids en fut inscrit. Les fils de la transportation qui étaient revenus de la captivité présentèrent des holocaustes au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs en sacrifice pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Et ils remirent les édits du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, et ceux-ci donnèrent leur appui au peuple et à la maison de Dieu. Livre d'Esdras, chapitre 9. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et quand ces choses furent terminées, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël et les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples des pays, quant à leurs abominations, savoir celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la semence sainte avec les peuples des pays. Et la main des chefs et des gouverneurs a été la première dans ce péché. Et quand j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis désolé. Et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché de ceux qui avaient été transportés, et je restai assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. 2e paragraphe, versets 5 à 15. Et lors de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation, et mon manteau et ma robe déchirés, je m'agenouillai, et j'étendis mes mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis confus, et j'ai honte de lever ma face vers toi, ô mon Dieu. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre coulpe a grandi jusqu'aux cieux. Dès les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons été grandement coupables. Et à cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos sacrificateurs, nous avons été livrés en la main des rois des pays, à l'épée, à la captivité et au pillage, et à la confusion de face, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, pour un moment, nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel notre Dieu, pour nous laisser des réchappés et pour nous donner un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes serviteurs. Mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse, afin de nous redonner de la vie, pour élever la maison de notre Dieu, et pour restaurer ses ruines, et pour nous donner des murs en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après cela? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu as commandés par tes serviteurs les prophètes en disant,
Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays rendu impur par l'impureté des peuples des pays, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre par leur souillure. Et maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, et ne cherchez pas leur paix ou leur bien à jamais, afin que vous soyez forts, et que vous mangiez les biens du pays, et que vous les laissiez en possession à vos fils à toujours. Et après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres et à cause de notre grand péché, mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritaient nos iniquités, et tu nous as donné une délivrance comme celle-ci. Est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par mariage avec les peuples qui font ces abominations? Ne serais-tu pas courroucé contre nous jusqu'à nous consumer, en sorte qu'il n'y aurait ni reste ni réchappé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes un reste de réchappés, comme il paraît aujourd'hui. Nous voici devant toi dans notre culpabilité, car à cause de cela, on ne peut se tenir devant toi. Livre d'Esdras, chapitre 10. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Et comme Esdras priait et faisait sa confession, pleurant et se prosternant devant la maison de Dieu, il se rassembla vers lui, d'Israël, une très grande congrégation d'hommes et de femmes et d'enfants, car le peuple pleurait beaucoup. Et Shekania, fils de Jéchiel, des fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: « Nous avons été infidèles à notre Dieu, et nous avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. Mais maintenant, il y a espérance pour Israël à cet égard. Et maintenant, faisons alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes les femmes et ceux qui sont nés d'elles, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et qu'il soit fait selon la loi. Lève-toi, car la chose repose sur toi, et nous serons avec toi. Sois fort et agis. » Et Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël d'agir selon cette parole. Et ils jurèrent. Et Esdras se leva de devant la maison de Dieu, et alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib, et il entra là. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, car il menait deuil sur le péché de ceux qui avaient été transportés. Deuxième paragraphe, versets 7 et 8. Et on fit passer en Juda et à Jérusalem un appel à tous les fils de la transportation de se rassembler à Jérusalem, et pour que quiconque ne viendrait pas dans les 3 jours selon le conseil des chefs et des anciens, tous ses biens fussent confisqués, et que lui-même fût séparé de la congrégation de ceux qui avaient été transportés. Troisième paragraphe, versets 9 à 15. Et tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 9e mois, le 20e jour du mois. Et tout le peuple était assis dans la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de cette affaire et à cause des pluies. Et Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: « Vous avez été infidèles et vous avez pris des femmes étrangères pour ajouter à la coulpe d'Israël. Et maintenant, faites confession à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites ce qui lui est agréable, et séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Et toute la congrégation répondit et dit à haute voix: « Oui, à nous de faire selon tes paroles. Mais le peuple est nombreux, et c'est la saison des pluies, et il n'y a pas moyen de se tenir dehors. Et ce n'est pas l'œuvre d'un jour ni de 2, car nous avons grandement péché dans cette affaire. Que nos chefs donc, pendant cette affaire, se tiennent là pour toute la congrégation, et que tous ceux qui, dans nos villes, ont pris des femmes étrangères, viennent à des époques déterminées, et avec eux les anciens de chaque ville et ses juges, jusqu'à ce que l'ardeur de la colère de notre Dieu soit détournée de nous. Seul Jonathan, fils d'Asaël, et Jaxia, fils de Tikva, s'opposèrent à cela, et Meshulam et Shabtaï le Lévite les appuyèrent. Quatrième paragraphe, versets 16 à 44.
Et les fils de la transportation firent ainsi. Et Esdras le sacrificateur et des hommes qui étaient chefs des pères furent séparés selon leur maison de père et tous par leur nom. Et ils s'assirent le premier jour du 10e mois pour examiner l'affaire. Et le premier jour du 1er mois, ils en eurent fini avec tous les hommes qui avaient pris des femmes étrangères. Et parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui avaient pris des femmes étrangères. Des fils de Jéshua, fils de Jotsadak et de ses frères, Maaseia et Eliezer et Jarib et Guédalia. Et ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes, et ils offrirent pour leur faute un bélier du troupeau comme offrande pour le délit. Et des fils d'Imer, Anani et Zébadia, et des fils de Harim, Maaseia et Éli et Shemaïa et Jéchiel et Osias. Et des fils de Pashkur, Élioénaï, Maaseia, Ismaël, Nethanéel, Josabad et Elassa. Et des Lévites, Josabad et Shim'i et Kélaïa, c'est Kélita, Pétakia, Juda et Eliezer. Et des chantres, Eliashib. Et des portiers, Shalom et Télem et Uri. Et de ceux d'Israël, des fils de Parosh, Ramia et Jizija et Malkija et Mijamin et Éléazar et Malkija et Benaïa. Et des fils d'Élam, Matania, Zacharie et Jéchiel et Abdi et Jérémoth et Éli. Et des fils de Zatu, Élioénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth et Zabad et Aziza. Et des fils de Bébaï, Jokanan, Anania, Zabbaï, Atlaï. Et des fils de Bani, Meshulam, Maluk et Adaïa, Jashub et Sheal et Ramoth. Et des fils de Pakat Moab, Adna et Kelal, Benaïa, Maaseia, Matania, Betsaléel et Binui et Manassé. Et les fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaïa, Siméon, Benjamin, Maluk, Shemaria. Des fils de Hachom, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Manassé, Shimi. Des fils de Bani, Maadaï, Amraméuel, Benaïa, Bédia, Kéluhu, Vania, Mérémoth, Eliashib, Matania, Matnaï et Jaasaï, et Bani, et Binui, Shimi, et Shelemia, et Nathan, et Adaïa, Maknadbaï, Shashaï, Sharaï, Azaréel et Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria, Joseph. Des fils de Nebo, Jéiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï et Joël, Benaïa. Tous ceux-ci avaient pris des femmes étrangères, et il y en avait parmi eux dont les femmes avaient eu des enfants.